Lucie, 16 ans, est venue avec sa valise. Elle va en effet passer 2 nuits ici au CHU de Nantes. L'adolescente est venue pour un bilan d'hypersomnie. Ses besoins de sommeil sont particulièrement importants et pèsent énormément sur son quotidien. En semaine, je me couche à 20h30, si possible, et je me lève à 6h30 pour aller au lycée. Puis le week-end, je peux faire des nuits de 14h. C'est nous qui allons coller les électrodes sur la tête. Des électrodes qui vont mesurer l'activité électrique dans son cerveau. Pendant 2 jours et 2 nuits, son sommeil va ainsi être scruté dans les moindres détails. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle pourrait avoir une maladie neurologique de la somnolence? Donc on a des électrodes sur la tête, autour des yeux, sur le menton, autour de la poitrine, dans le nez, au bout du doigt, sur les jambes, caméra au mur. Et sur cette première nuit de sommeil, on vérifie s'il n'y a pas d'apnée du sommeil, qu'il n'y a pas de mouvement de jambes, qu'il n'y a pas d'agitation particulière. Et ensuite, demain, tu vas avoir 4 tests dans la journée. Tu te mets dans ton lit, on ferme les volets et au top départ, on te dit ferme les yeux et essaie de dormir. L'intégralité des données recueillies sera ensuite codée et analysée. En fait, on observe les ondes et en fonction de la fréquence des ondes, on sait si les gens sont éveillés ou s'ils sont dans une phase de sommeil plutôt rapide, plutôt lente. Et tous les stades d'endormissement, tous les réveils, tous les micro-éveils. Chaque année, les spécialistes du Centre du sommeil du CHU de Nantes reçoivent environ 1500 patients. Et face au sommeil, nous sommes tous très clairement différents. En fait, les patients, ils peuvent dire qu'ils dorment trop, qu'ils dorment pas assez ou qu'ils dorment mal. On considère qu'il y a 4 Français sur 10 qui se plaignent de leur sommeil. Si on parle de l'insomnie, qui est la pathologie la plus fréquente, on est de l'ordre de 15-20%. Le syndrome d'apnée du sommeil, de l'ordre de 5%. Et après, les autres troubles, ça dépend un peu des tranches d'âge. Dans tous les cas, il est possible de mettre en place des traitements, médicamenteux ou non. Et avant de consulter un spécialiste du sommeil, ces derniers rappellent des conseils simples. Éviter les écrans, tablettes et smartphones le soir et profiter des week-ends et vacances pour observer sans contrainte ses besoins réels de sommeil et essayer de respecter au mieux ses besoins physiologiques.